Ton environnement peut avoir des retombées tragiques sur ta capacité à réussir ou à être heureux. Et quand je parle d'environnement, bien évidemment, je te parle des gens qui sont autour de toi, les 5 personnes que tu côtoies le plus dans ta vie, certainement une expression que tu as déjà entendue d'une citation de Jim Rohn, mais il y a également d'autres trucs et j'ai noté 5 éléments essentiels qui font partie de ton environnement au quotidien. Et si tu ne fais pas attention à ces éléments, c'est au risque de t'enfoncer tout seul des épines dans le pied, de te mettre tout seul des balayettes quand tu es en train de vouloir d'avancer. Et c'est super important les amis parce que ton niveau de conscience de ton environnement peut avoir un impact direct sur les résultats dans le développement de ton activité, dans le développement de tes relations, dans le développement tout simplement de ton niveau de bonheur au quotidien. Alors, je sais qu'on parle souvent de développement personnel, je te parle souvent de mindset, mais ce n'est pas toujours très clair sur ce que c'est. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre des exercices, on va mettre des mots très simples et très clairs sur qu'est-ce que c'est selon moi que le mindset. Et je vais t'expliquer du coup ma vision de qu'est-ce que l'environnement autour d'une personne. Bien évidemment, c'est tiré de mon livre Millionnaire Mindset, comment est-ce que j'ai quitté mon job, créé mon business et fait le tour du monde en moins d'1 an. Il y a tout un chapitre qui est dédié à l'environnement et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Avant ça les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche le lundi, le jeudi, plus de vidéos dédiées au développement personnel, au marketing en ligne et au business et bien entendu au développement de ton mindset avec un seul objectif, devenir libre grâce à ton business en ligne. Alors les amis, l'environnement, qu'est-ce que c'est? Déjà, j'aimerais démarrer par une super citation de Henry Ford qui dit que mon meilleur ami est celui qui éveille en moi ce que j'ai de meilleur. En effet, ton meilleur ami, ce n'est pas forcément celui avec qui tu fais la fête, avec qui tu bois des coups, mais c'est surtout la personne qui va être capable de te révéler et inversement, justement, c'est aussi la personne pour qui tu vas lui permettre d'être la meilleure version de lui-même, comme on le dit. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une citation qui a été impactante sur moi, surtout, non pas sur le choix, même si ça a été impactant sur le choix de mes amis, ça a été surtout impactant sur le choix de ma femme, la personne avec laquelle je passe le plus de temps en majorité dans ma journée. Et du coup, ça m'a vraiment fait réfléchir à, est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait ressortir chez moi? Qu'est-ce qu'elle crée chez moi? Comment est-ce que moi je réagis? Comment est-ce que je me comporte? Qui est-ce que je suis quand je suis au contact de cette personne? Et c'est vraiment une citation qui m'a beaucoup inspiré, donc j'espère qu'elle vous inspire également. Le premier point, du coup, comme on en a déjà un petit peu parlé, c'est les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Effectivement, ton environnement direct, les gens que tu côtoies au quotidien, les gens que tu vois le plus au quotidien, les gens avec qui tu parles, vont avoir un impact dans plein de domaines de ta vie. Alors, bien entendu, sur comment tu parles, comment tu te tiens, quel est ton niveau de vocabulaire, quels sont les mots que tu emploies, bien évidemment ton niveau émotionnel, ta capacité à avoir de la confiance en toi. Gary Vee nous disait que si tu veux aujourd'hui avoir plus de confiance en toi, entoure-toi de gens qui sont des gens confiants. Ajoute 2 personnes plus confiantes dans ton environnement. Supprime une personne qui est négative, qui est pessimiste, qui n'a pas confiance en elle. Et progressivement, ton niveau de confiance en toi va augmenter. Et c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup aussi parce qu'il y a tout ce qu'on est conscient que notre environnement impacte sur nous et il y a tout ce qui est inconscient. Et l'inconscient va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer, vraiment. C'est-à-dire que si autour de toi, moi ça m'arrive très souvent par exemple, et dites-moi d'ailleurs les amis dans les commentaires, c'est quelque chose qui vous arrive aussi. Si j'ai autour de moi par exemple mes amis marseillais comme Clément, comme Anthony et qu'on passe 2-3 semaines ensemble, je vais commencer à avoir l'accent marseillais en permanence quand je parle. Et ça devient instinctif. Je vais avoir des mots, je vais avoir des expressions, je vais avoir des gestes. Et je vais avoir aussi toute une façon de fonctionner, toute une façon de penser qui même dépense ma capacité à prendre une décision. Ce n'est pas moi qui ai décidé, je vais faire ça. Ça, inconscient, c'est venu tout seul, c'est venu par lui-même. Et c'est pour ça, les amis, qu'il est très important d'être conscient de ces différents points dans notre vie pour pouvoir déjà prendre des décisions sur ce qui va vraiment impacter, sur ce qui va vraiment influer notre vie et pouvoir potentiellement agir et modifier ces paramètres. Si ces paramètres aujourd'hui ne nous conviennent pas, si les résultats que l'on obtient ne nous conviennent pas. Et clairement, si aujourd'hui vous avez une vie qui ne vous convient pas, que vous voulez changer de vie, impactez ces paramètres et vous impacterez votre vie. J'en suis en tout cas persuadé et c'est ce que j'ai moi-même fait. Du coup, par rapport aux 5 personnes que vous côtoyez le plus dans votre journée, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est de faire la chose suivante. Déjà, c'est de lister les 5 personnes
que vous côtoyez le plus souvent, que vous voyez le plus souvent, d'accord? De mettre un mot sur cette relation. Un mot qui va caractériser votre relation avec cette personne. Ensuite, de mettre les plus et les moins. Quels sont les avantages, mais également quels sont les inconvénients. Notre objectif, encore une fois, c'est d'être conscient de la relation que l'on a. C'est d'être conscient des échanges que l'on a avec les personnes qu'on a autour de nous. Et non pas de subir. Même si je choisis d'avoir une relation avec notre Dinique qui est juste autour de moi et qui a des points négatifs. Par exemple, je sais que quand je suis avec Nico, je bois beaucoup de café et je fume des cigarettes. Bon, c'est quelque chose de négatif, mais j'en suis conscient. Je choisis de quand je vois Nico, je sais qu'on a ce genre d'activité, je sais qu'on a ce genre de réflexe. Déjà, on peut le changer, on peut le modifier, tout ça. Mais en tout cas, j'en suis conscient, j'arrête d'être dans le déni. C'est ce qui va me permettre d'impacter, c'est ce qui va me permettre d'agir derrière pour améliorer la situation si elle ne me plaît pas encore une fois. OK? Du coup, on fait ce plus, ce moins et on liste les interactions et les plus, les moins par rapport à cette personne. On va faire un deuxième travail qui va être give and take. Qu'est-ce que l'on donne à la relation? Qu'est-ce que l'on donne à l'autre? Qu'est-ce que l'on apporte à l'autre? Et qu'est-ce que l'on retire de la relation? Moi, je reste persuadé que dans tous les cas, avoir une relation avec quelqu'un, surtout quand c'est une personne avec laquelle on passe beaucoup de temps, qui a un impact très fort sur nous, on donne et on prend. Peu importe votre niveau, peu importe votre statut, peu importe avec qui vous avez une relation, vous prenez et vous donnez. On n'a pas tous la même perception de ce que l'on prend, de ce que l'on donne. On n'a pas tous les mêmes ambitions dans une relation, d'accord? Par exemple, dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, chacun va y trouver son bonheur, entre guillemets. Par contre, on give et on take systématiquement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, une fois que vous avez fini ces plus, ces moins par rapport à la relation, d'écrire qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que vous donnez. Et ayez conscience un petit peu de combien vous prenez par rapport à combien vous donnez. Il y a des relations, parfois, vous allez vous rendre compte que vous êtes un vampire. Vous ne faites que prendre, que prendre, que prendre. Vous prenez l'énergie des gens. Vous les étouffez potentiellement. Et il y a plein de relations où vous allez vous rendre compte que c'est l'inverse, que vous prenez. Et il y a plein de relations où vous allez vous rendre compte que vous ne faites que donner et vous ne prenez rien, vous ne tirez rien ou très peu de cette relation. Donc, faites ce bilan, les amis, encore une fois. Essayez de sortir un petit peu de vous-même, essayez de prendre une perception extérieure et de lister ces 5 relations. Qu'est-ce qu'elles m'apportent? Qu'est-ce que je prends? Et faites le bilan. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Quel effet ça a sur vous? Et tout simplement, si il y a des plus qui reviennent beaucoup et ce sont des choses que vous n'aimez pas chez vous, c'est des choses que vous voulez changer. Par exemple, vous voulez être plus confiant, vous voulez avoir une meilleure gestion de l'argent, vous voulez boire moins, vous voulez améliorer votre capacité à faire du sport. Entourez-vous avec des gens qui font du sport, entourez-vous avec des gens qui gagnent plus, etc., etc. Et vous allez voir que tout de suite, la balance va s'inverser. Ça, du coup, c'était le premier élément, selon moi, qui fait partie de votre environnement. Un des éléments qui a le plus de poids, bien évidemment. J'en avais noté un autre, c'était l'endroit où on vit. En effet, tu te lèves le matin, tu vois la plage, tu vois la montagne, ou tu vois les HLM, c'est pas pareil. Forcément, tu vas être baigné dans un environnement différent. Et bon, d'ailleurs, forcément, l'endroit où tu vis va directement avoir un impact sur les gens que tu fréquentes en général. Surtout quand on est jeune, quand on grandit, on n'a pas trop le choix. On grandit à un endroit où nos parents nous ont fait grandir. Et on subit un petit peu finalement l'endroit où on vit et les gens qu'on choisit. La grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on peut choisir. On peut choisir où on vit, on peut se barrer. Vous en avez marre de vivre à Paris, vous en avez marre du RER, du métro tous les jours, et cassez-vous, barrez-vous ailleurs. Vous pouvez partir en campagne, vous pouvez partir dans le sud, vous pouvez partir dans un autre pays. Aujourd'hui, on a la possibilité, grâce à la mondialisation, de pouvoir se barrer n'importe où pour pas très cher et de vivre à l'étranger parce qu'on a un super passeport français. Donc, allez-y, quoi. Changez l'endroit où vous vivez. Moi, je sais que le mouvement, je sais que le fait de partir à l'étranger, je fais de choisir mon pays, de décider. Vous savez, Jean Rivière disait que le gros problème, c'est le choix par défaut. Pourquoi tu vis en France? Parce que je suis né en France. Si tu vis en France, il faut que tu décides de vivre en France. Si tu vis en Thaïlande, si tu vis en Afrique, si tu vis au Canada, si tu vis à New York, parce que tu l'as décidé, ta perception des choses va complètement changer. Ton niveau de bonheur va complètement changer. Le choix par défaut, le choix décidé, c'est complètement différent. Donc, l'endroit où tu vis est super important, bien évidemment. Je dirais même surtout par rapport vraiment à cette vibes, à ces énergies que tu peux avoir autour de toi. Si tu as besoin de beaucoup de verdure, si tu as besoin
de la mer. Moi, là, après 2 ans à Bangkok, j'ai vraiment besoin de la mer et je pense que l'énergie de la mer, la dynamique que ça crée, l'air marin, etc., c'est quelque chose qui nourrit beaucoup ma créativité et c'est quelque chose que je vais expérimenter parce que là, j'en ai envie, d'accord? Et donc, tu vois que l'environnement, l'endroit où tu vis va avoir un impact sur ton niveau de bonheur, ton niveau de créativité, etc., etc., etc. OK? Donc, endroit où tu vis, c'est également très important dans l'environnement au quotidien. Les réseaux sociaux. Et ouais, les amis, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on fait partie d'une génération dans laquelle on passe énormément de temps sur notre téléphone au quotidien. Et donc, forcément, les réseaux sociaux ont un impact sur toi. Je donne un exemple très simple. Moi, je viens du nord de la France. J'avais la moitié de ma famille sur Facebook. Et ils partagent la majorité du temps des trucs de merde. D'accord? Parce qu'ils passent leur temps sur Facebook, alors que ce soit des jeux, des vidéos à la con, des images à la con. Tu te fais chier, donc tu partages des conneries, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, si toi, quand tu ouvres tes réseaux sociaux, ben, tu vois ces images de merde avec des pensées négatives, avec la crise, avec la révolte, etc., ça va commencer à te brainwasher. Tu vas être influencé par tous ces contenus que tu vois au quotidien. C'est comme si tu passes ta journée à regarder BFM, c'est comme si tu passes ta journée à regarder TF1, d'accord? Cette ligne réseaux sociaux et contenu consommé, c'est vraiment des choses qui sont similaires, mais les réseaux sociaux sont tellement importants que j'ai décidé de les décaler dans une rubrique à part. Et donc sur les réseaux sociaux, bah, c'est trie les gens qui t'influencent, trie les gens qui sont autour de toi, sélectionne justement uniquement que des bons influenceurs dans les gens que tu vas suivre, dans les gens que tu vas follow. Et comme ça, parce que tu n'es pas capable de supprimer complètement les réseaux sociaux, d'accord? Et si tu peux, fais-le, d'accord? C'est-à-dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, la majorité des gens, on le subit. C'est-à-dire que ça nous a bouffé tellement de temps, ça nous a bouffé tellement le cerveau qu'on est obligé de dégainer le téléphone et de regarder les réseaux sociaux. C'est plus, tiens, je vais passer 20 minutes là à regarder les réseaux sociaux et puis c'est terminé. La majorité du temps, c'est intrusif dans notre vie. On n'a pas le choix. Et donc, si aujourd'hui tu subis ton utilisation des réseaux sociaux, ne subis pas en plus une influence négative par de mauvais influenceurs que tu pourrais suivre. Donc, tu supprimes tous les gens qui servent à rien, tu follow uniquement les gens qui vont avoir une inspiration positive, qui vont avoir une inspiration bonne pour toi, des vidéos de motivation, des vidéos de développement personnel, des vidéos de business, des trucs qui, quand tu vas regarder, ça va remotiver, ça va t'inspirer, ça va te donner des idées pour le business, etc., etc. Et le reste, tu vires. Ou ça va te donner des idées pour ton bonheur personnel, bien évidemment aussi. D'accord? Mais le reste, tu vires. Parce que ça peut avoir un impact tellement négatif. Imagine que tu passes 2 heures par jour dans une soupe de merde. Comment veux-tu que ça fasse de toi quelqu'un de bien énergique et de positif? Donc moi, aujourd'hui, c'est très simple. Hein. C'est sport, business, un peu genre, tu sais, philosophie, on va appeler ça comme ça, philosophie de vie, et dev perso. La majorité de mes réseaux sociaux, c'est ça. J'utilise plus, j'ai plus l'application Facebook sur mon téléphone, ça m'évite de me connecter pour rien. Et sur Instagram, j'essaie vraiment de me nourrir avec ça. Si, comme moi, tu as énormément de problèmes sur YouTube et tu passes énormément de temps sur YouTube, eh bien, essaye de consommer que ce type de contenu et tu verras, tu n'as que ce type de contenu qui va t'être recommandé et ça t'évitera de perdre ton temps à regarder des mecs qui font des vidéos de 10 heures sur eux en train de manger des Big Mac ou du popcorn. Parce que ça peut être très, très, très abrutissant très rapidement, les réseaux sociaux. Donc, on se méfie des réseaux sociaux, on gère l'influence que ça va avoir sur nous. Et donc justement, en parlant de réseaux sociaux, on parle de contenu consommé, d'accord, en ouvrant un peu plus large. Donc livres, vidéos, films, séries télé, etc. etc. Là, l'idée, encore une fois, c'est de comprendre que tout le contenu que l'on va consommer au quotidien va avoir un impact qui va être énorme sur nous, sur notre mental, sur notre psychologie, sur notre façon de voir les choses, sur notre état émotionnel. C'est-à-dire que si tous les jours tu lis que gagner 1 million d'euros, c'est normal. 1 million d'euros, ça va finir par devenir normal, même si tu ne viens pas de ce milieu-là, même si tu ne viens pas de ce monde-là. Parce que tous les jours, tu t'es abreuvé avec cette idée que c'était normal. Et c'est très important parce que si aujourd'hui tu veux augmenter tes standards, si tu veux augmenter ton niveau de revenu, si tu veux augmenter ton niveau de succès, tu vas forcément devoir changer tes standards. Tu vas forcément devoir changer ta façon de penser par rapport à la façon de penser initiale qu'on t'a matrixé, qu'on t'a mis dans la mémoire, qu'on t'a mis dans le système. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il est très important de consommer du contenu qui va
justement ouvrir tes portes, qui va te montrer d'autres perceptions, d'autres façons de faire, d'autres possibilités, ce qui va progressivement avoir un impact sur toi. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas instantané ce changement. C'est du changement qui va venir avec le temps. Mais du coup, l'intégralité du contenu que tu consommes est très important. Et bon, je ne vais pas vous la faire à l'envers. Tu regardes tout simplement, regarde tout ce qui est politique, regarde tous les contenus que c'était pub, vidéo, images de propagande, etc. qui étaient envoyés pour matrixer, pour brainwasher les gens. L'idée, c'est qu'on va utiliser ce mauvais phénomène, mais dans le bon sens. Et on va du coup essayer de lire uniquement des livres qui vont faire changer, faire évoluer notre mindset dans le bon sens, des vidéos qui vont également dans ce sens-là, et tous les films, etc., qui vont te pousser, te dépasser, que des success stories, que des choses qui vont t'amener au bon endroit. En tout cas, les amis, il faut être conscient de ça. Quel est le contenu que vous consommez au quotidien? Quel est l'impact de ce contenu au quotidien sur votre vie et sur vos résultats? Et le dernier point un peu qui est très important selon moi dans l'environnement au quotidien, et justement, si vous maîtrisez ces 5 points, vous allez créer un environnement qui ne va plus être un frein, qui ne va être plus une limite, mais qui va être un moteur à votre réussite. Si tout ça, vous le calibrez correctement, votre voiture, elle est partie pour gagner la course. Vous voyez ce que je veux dire? Le dernier point, c'est la routine matinale, la routine quotidienne. Et c'est ce que j'appelle un peu le conditionnement. C'est-à-dire que bien évidemment, comme tout le monde, quand vous vous levez le matin, vous n'avez peut-être pas la pêche. Quand vous vous levez le matin, vous n'avez peut-être pas envie. Et l'idée, c'est justement de passer à travers votre petite moulinette, et la petite moulinette qui est votre routine, pour justement… Allez, aujourd'hui, je me reconditionne à être heureux, je me reconditionne à avoir la forme, je me reconditionne à la réussite, au succès. Aujourd'hui, je vais avoir un impact dans mon entreprise, je vais avoir un impact dans mon business. Et c'est passer à travers ce conditionnement. Alors, ça peut être 4, 5, 6 étapes le matin. Peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Ça peut être un style de Miracle Morning, ça peut être votre propre Miracle Morning, ça peut être ce que vous voulez. Je vous envoie dans tous les cas vers ma vidéo dédiée à la morning routine, c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais du coup, je pense que la morning routine va également avoir un impact énorme sur notre environnement parce que c'est notre quotidien. C'est comment on choisit de démarrer la journée. Comment est-ce qu'on choisit justement peut-être d'impacter dans ces différents trucs-là, parce que moi, dans ma morning routine, pendant un moment donné, il y avait de la lecture, il y avait justement une suppression des réseaux sociaux négatifs, il y avait une vidéo de motivation, j'envoyais un SMS à un ami que j'aimais beaucoup pour lui dire que je l'aimais, et je faisais ça dans une pièce dans laquelle je me sens bien, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que ta morning routine va avoir un impact en gros sur ton environnement complet, et surtout, ça va agir comme un conditionnement parce que oui, des fois tu te lèves du pied gauche, des fois tu te lèves un petit peu négatif, des fois tu te lèves un peu avec la mauvaise intention, et justement, tu vas un peu te replier, tu vas te reconditionner, tu vas respirer, te dire que tu as de la chance, que tu es en vie, que tu es en forme, qu'aujourd'hui ça va être une bonne journée, que tu as des projets géniaux sur lesquels tu as envie d'impacter. Et ce conditionnement-là va te permettre d'attaquer ta journée sur le bon pied, sur la bonne énergie, sur la bonne dynamique. Voilà du coup les amis mes 5 étapes, c'est un peu mes 5 steps pour te créer un environnement positif, pour te créer un environnement pour changer de vie, pour te créer un environnement pour réussir dans ton business, dans ta vie en général. J'espère que vous avez compris un petit peu les différentes notions, les différents petits exercices que je voulais vous partager. Le gros truc qui est important, c'est d'être conscient de son environnement pour pouvoir avoir ensuite un impact positif, un impact efficace. Tout ce que je t'ai dit là, il n'y a pas de bro science, il n'y a pas de secret, c'est pas de la rocket science comme ils disent en anglais. C'est vraiment des choses qui sont simples, qui sont du bon sens, sauf que si tu ne les appliques pas, si tu n'es pas conscient de ça au quotidien, bien malheureusement, tu ne peux pas avoir un impact dessus, tu ne peux pas évoluer grâce à ça. Et comme je te l'ai dit, ton environnement peut vraiment avoir un impact pile ou face dans ta capacité à réussir et à être heureux. D'où le fait de prendre un petit peu de temps, là ce matin, ensemble, pour y penser, se fermer, faire les listings et ensuite modifier les paramètres que tu veux modifier pour que tu puisses réussir. Ok ? J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un énorme like en dessous de cette vidéo si c'est le cas. Si vous voulez d'autres vidéos dédiées au développement personnel comme c'est le cas ici, 300 pouces bleus en dessous de cette vidéo et je vous fais d'autres vidéos
dédiée au développement personnel, quelques passages peut-être extraits de mon bouquin également. Si vous avez également des questions les amis ou des choses que vous avez mal compris, eh bien mettez-moi un commentaire juste en dessous. Je vous rappelle, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires tant que c'est encore possible. Donc allez-y, mettez-moi des commentaires juste en dessous, c'est par ici. Et puis je vous invite comme d'habitude le lundi, le jeudi à 17h30 à revenir sur la chaîne YouTube, une nouvelle vidéo dédiée au développement personnel, au marketing, au business en ligne avec un seul objectif, devenir libre grâce à notre business en ligne. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.